Nous voici sur la plage du Vallon d'Or, pas bien loin de chez moi. Tout là-bas, c'est la presqu'île de Nouméa. Là-bas, il y a l'aérodrome de Magenta. Voilà, voilà. Que dire de plus? Les îlots en face du Mont d'Or. Voilà. Ah bon? Je confonds compas électronique et boussole. Alors ça tombe bien Z, tu vois, j'ai ici un compas électronique, deux boussoles, et puis j'ai un autre compas électronique dans un smartphone classique, un Samsung, voilà. Alors, le compas électronique, mon cher Z, fonctionne exactement sur le même principe qu'une boussole, c'est-à-dire qu'il va détecter le champ magnétique de la Terre et il va nous donner une indication qui va nous permettre de repérer le nord et le sud parce qu'il détecte les lignes de force du champ magnétique de la Terre. Donc voilà. La boussole, ce qui est plus simple, hein, c'est un dispositif mécanique. Il y a un petit plateau ici ou bien une aiguille, vous voyez. Les deux sont posés sur un axe. La boussole doit être tenue à l'horizontale de manière à ce que le champ de gravité de la Terre fasse tenir le plateau ou l'aiguille en équilibre. Ça baigne dans un fluide, donc souvent c'est une espèce d'huile, et ça s'aligne parce que c'est très léger et parce qu'il y a très peu de friction avec le champ magnétique de la Terre. Voilà. Vous pouvez faire exactement pareil avec une aiguille que vous avez magnétisée en la faisant flotter sur de l'eau, ou bien un aimant que vous suspendez sur son point d'équilibre, sur son centre de gravité, vous le suspendez au bout d'un fil, vous allez voir qu'il va s'aligner avec le champ magnétique de la Terre. Voilà. Donc, si je comprends bien, Z pense que je confonds les deux. Je confonds une boussole et un compas. Alors, je vais revenir sur l'affichage qu'il y avait quand j'ai franchi l'équateur. On va afficher les satellites. Alors, vous voyez qu'ici, on a le compas. Ici, on a la puissance du signal des satellites, la puissance de détection. Et là, on a les coordonnées géographiques de mon affaire. Pour que ce soit un peu plus clair, on va revenir sur cet affichage. Donc c'est toujours pareil, vous voyez que le compas indique le nord, c'est électronique. On a les boussoles qui sont ici. Le GPS, il y a certainement une correction qui est ajoutée pour pouvoir faire caler le nord du GPS avec le nord géographique, parce que je rappelle à Z quand même que les deux ne sont pas pareils, hein. Le pôle nord géographique n'est pas le pôle nord magnétique et vice versa, hein. Voilà. Donc il peut y avoir un léger décalage par rapport à nos affichages. Donc Z nous dit que déjà que le GPS fonctionne avec le magnétisme de la Terre. Alors non, le GPS il capte des satellites, hein, comme je l'ai indiqué, comme on le voit ici. Voilà. Là, il nous indique tous les satellites dont il reçoit le signal. Voilà, donc vous pouvez voir, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 9 satellites. Là, c'est une représentation de la voûte céleste avec les satellites et la position qu'ils occupent dans le ciel par rapport à moi. En recevant le signal de tous ces satellites, le GPS détermine notre position, hein, par triangulation, tout simplement. Le 3 mètres, ça indique l'imprécision, c'est-à-dire que plus ou moins précis à 3 mètres. Les Américains brident volontairement le signal de manière à ce qu'on ne puisse pas mettre une puce GPS dans un dispositif offensif. Voilà. Bon, on s'en fout, mais bon, 3 mètres, c'est quand même ultra précis, quoi. Voilà. Et le GPS est complètement indépendant du compas électronique, hein. Je tourne ma boussole, mon GPS, c'est le compas électronique qui prend le relais. Et vous voyez que les coordonnées géographiques, elles varient, quoi. Alors, vous êtes d'accord que les boussoles, elles peuvent être influées par un aimant. Alors, ça tombe bien parce que j'ai un aimant, enfin une pile d'aimants là au néodyme. Vous allez voir, hein, voilà, c'est de l'aimant, rien de plus con. Voilà. Et vous allez voir que en approchant des boussoles, voilà, ça fout d'awa. Voilà, il suffit de le faire tourner et on a la preuve que c'est le champ magnétique qui va influer sur l'orientation des aiguilles de la boussole. Enfin de l'aiguille, en fait, de la boussole en elle-même. Voilà.
Juste pour info, hein, la boussole, elle va s'aligner sur les lignes de force du champ magnétique. Et si on veut déterminer quelle est la forme de ce champ magnétique, on prend le pôle nord et le pôle sud, ou bien le pôle sud et le pôle nord, voilà, c'est comme ça. Et contrairement à ce qu'a fait Z, on ne fait pas ça, et on prend la boussole comme ça, et on la fait passer en dessous comme ça, hein, avec une histoire de neutralité au milieu. Hein. On prend la boussole comme ça, on a ainsi les lignes de force du champ qui forment cette espèce de tore, hein, qui est autour de la pile d'aimants. Et pour voir, pour les matérialiser, hein, il suffit simplement de prendre sa boussole. Voilà, on voit que le nord pointe, et en s'éloignant, vous voyez que hop, ça suit la ligne de force du champ magnétique, et on arrive vers le sud, et vice versa. Alors ça grince un peu parce que la boussole elle n'est pas bien à l'horizontale, etc. Et ça, c'est la forme du champ magnétique. Hein. Il n'y a pas de zone neutre avec le truc qui revient au milieu qui est neutre. Hein. Là, hop, on prend la ligne et vous voyez que ça redescend vers le nord et vice versa. Si je prends comme ça, putain, je suis toujours dans le cadre, c'est un peu chiant. Putain. Voilà. Et si on prend comme ça, hop, on fait exactement pareil. Et ce putain de merde, on se retrouve avec le même bordel. Et c'est ainsi que vous pouvez dessiner les lignes de force du champ magnétique, enfin les lignes du champ magnétique autour des aimants. Alors c'est des aimants en néodyme, hein, ils sont puissants. Vous allez voir, avec cette boussole, des longs, avec la boussole c'est pareil, hein. Faut pas trop le faire parce que ça finit par les détraquer les boussoles. Voilà, voilà, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre comment fonctionne le champ magnétique. Alors, je vais le laisser ici. Hop, voilà, comme ça. Parce qu'il est toujours dans le champ, c'est parfait. Nickel. Alors, je vais récupérer. Ah, putain, c'est le bordel ce truc. Voilà, c'est un peu le foutoir. Donc, mon aimant qui est ici. Voilà. Vous pouvez voir, j'ai un super plan de travail. Aussi foutraque que celui de Z. Je vais rallumer mon GPS. Alors, je le rallume avec un trombone parce qu'il y a le bouton qui a sauté. Hein. Merci Garmin sur la solidité de votre matos. Hein. Voilà. Et mon GPS. Et rallumé. Vous voyez ici. Alors, on va revenir sur le compas comme ça. Et ce qu'on va voir, c'est est-ce que le champ magnétique local va être influé par la présence de l'aimant. Ah bah merde. Et vous vous rendez compte que ça influe effectivement. Alors je sais pas où il est le compas électronique, hein, donc quelle est la position par rapport à... Après c'est pas compliqué, je pense qu'il suffit d'approcher. Alors non. Bref, enfin on s'en fout. Donc vous voyez, hein, il suffit d'approcher l'aimant et puis de le faire tourner. Ça joue sur le compas électronique. Voilà. Donc le compas électronique détecte bien le champ magnétique de la Terre pour fonctionner. Pas besoin des GPS, pas besoin des satellites. Maintenant, est-ce que le compas, enfin le GPS, lui, fonctionne par interpolation du champ magnétique de la Terre? Je ne sais pas trop le délire de Z. C'est pas compliqué. On a nos coordonnées géographiques qui sont ici. Voilà. Et si c'est effectivement lié au champ magnétique, etc. de la Terre, eh ben, il suffit d'approcher un aimant pour voir quoi. Vous voyez voir, hop, on voit que l'aimant là, il fonctionne bien, hein, c'est bien ici. Je l'approche, je le fais tourner, je fous le bordel et tout ça, et vous voyez que les coordonnées géographiques ne changent absolument pas. Voilà. Ah, c'est bête, hein, Z. C'est quand même sacrément con. Voilà. Donc bon, je sais pas quoi dire plus, hein. Une fois de plus, Z nous aura régalé avec son ignorance et puis sa mauvaise foi habituelle. Hein. Là, je vous ai prouvé que, et d'une, la forme du champ magnétique, de deux, que le compas électronique présent dans les GPS n'est absolument pas un truc électronique qui est, on va dire, calibré par la NASA ou bien par des antennes ou bien quoi que ce soit, que c'est réellement sensible au champ magnétique local. Hein. Voilà, détection du champ magnétique de la Terre.
Je vous ai montré aussi que contrairement à ce que disait, non, le magnétisme n'a absolument rien à voir avec pour déterminer la position géographique grâce au signal GPS. Voilà. Ah oui, je tiens à parler d'un dernier point. Il y a Nofir et Z, je ne sais pas trop comment ils ont parlé ils sont venus à parler de ça, j'ai pas écouté l'intégralité de leur hangout, qui viennent à parler à un moment donné que sur l'équateur, on peut faire tenir un œuf en équilibre sur un clou. Alors, ils se basent pour ça de photos et vidéos qu'on trouve sur internet en tapant tout simplement eggs Equator. Et là, vous allez avoir des gens qui sont tous au même endroit, hein, je ne sais pas trop où c'est, à côté d'une espèce de petit monument en béton, avec un clou, et qui pose un œuf en équilibre sur la tête du clou. Alors, Z, Nofir, il n'y a absolument aucune force électromagnétique qui vient jouer là-dedans. Hein. C'est un attrape-touriste, les mecs. C'est juste un truc pour attirer les touristes, pour les faire venir, pour leur faire cracher un petit peu d'argent et leur faire croire que, puisqu'ils se trouvent sur l'équateur, il y a un œuf qui peut tenir sur la tête d'un clou. C'est un truc pour les gogos, hein, pour les pigeons. Donc après, libre à vous de croire en la magie, toutes ces conneries, mais l'afficher comme ça sur internet, c'est un peu ridicule. Sur l'équateur, il y a plein d'autres trucs hein, dans le même genre. Il y a l'histoire d'une bassine qu'on déplace de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud en la faisant passer par-dessus l'équateur. Et il y a un trou au fond, et en faisant couler l'eau, soi-disant la force de Coriolis, elle fait tourner l'eau dans un sens ou bien dans l'autre. Ça aussi, c'est un attrape-touriste. La force de Coriolis, ça ne s'applique pas sur un déplacement aussi chaotique et aussi court dans le temps, parce que la bassine, pour se vider, elle met une dizaine de secondes. Donc c'est absurde, c'est la seule manière, donc, disons, pour faire tourner l'eau dans un sens ou dans l'autre, c'est de verser l'eau à droite ou à gauche hein, du trou. Donc il y a un tourbillon qui se crée dans la bassine. Quand il retire la bonde, le tourbillon il s'amplifie, et puis voilà, c'est comme ça que les mecs ils arrivent à pigeonner les touristes. Si vous voulez poser un œuf sur une tête de clou, alors vous allez galérer, sauf si la tête de clou elle est légèrement trafiquée. En l'occurrence, il suffit de rajouter un tout petit peu de farine ou bien un tout petit peu de grain de sable, et c'est fini. Votre œuf, il va parfaitement tenir. Voilà. Donc c'est l'attrape-touriste. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, hein, les gars. Bref. On va en finir hein, ici. Voilà, le petit oiseau a encore fait des siennes. Puis je pense que petit oiseau, il va encore emmerder Z et Nofir. On va se retrouver très prochainement avec des vidéos un petit peu plus sérieuses, parce que là, bon, c'était juste histoire de se moquer un peu des guignols de la terre biplate. Voilà. Donc c'est méchant comme vidéo ce que je fais. C'est pas forcément super utile, mais bon, moi ça m'amuse. Ah oui, évidemment, on va se retrouver très bientôt, un peu plus savant et un peu moins croyant. Et surtout moins pigeon, hein, on va dire.